Bonsoir tout le monde, bonjour. Ça dépend de l'heure à recevoir nous. Moi, content ensemble avec vous encore pour présenter aux émissions Moment PAM. Émission ça que nous connaissons qui passait du lundi au jeudi sur plateforme Facebook Fernando Estimea et qui passait tout sur chaîne YouTube Fernando Estimea. Jeudi, moi présent ensemble avec nous pour me parler nous de conséquences du conflit qui gagne depuis pratiquement 2 semaines et plus qui gagne en Europe, conflit qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons regarder les conséquences que ça est capable de gagner pour Haïti notamment. Nous allons analyser ça ensemble et nous allons regarder et nous allons regarder la Russie, nous allons parler de la Russie, nous allons présenter les pays ça. Donc en fait, jeudi, moi je pense que nous allons gagner une belle émission. Donc nous connaissons et tant comme tu dis, ça qui a passé l'autre bord, ça qui a passé dans la communauté internationale là, li capable de effet sur nous et en Haïti. Donc les que me ouais un peu le monde qui réagi très mal, qui était ridiculisé les affaires étrangères t'es sorti en note pour demander et pour gagner des efforts diplomatiques qui intensifié bon côté de pays pour joindre une solution pacifique avec guerre. Donc grand pile monde qui était ridiculisé notre langue, grand pile monde qui était banalisé notre langue, donc qui était pensé que Haïti pas de droit fouiller bouche dans ça qui passé là. Donc Haïti son petit pays tout petit, donc son petit pays faible. Donc les grands monde a boumé, nous devons camper garder, nous pas de droit fouiller bouche. Donc moi je pense que nous faisons partie de l'ONU, donc nous faisons partie de cercle international là. Donc ça qui passé l'autre côté, il doit préoccuper nous tout. Donc nous devons avoir un regard sur lui tout. Donc évidemment, moi comprendre que Haïti pas gagné une grosse influence diplomatique, même avec la France, même avec conseil de l'autre pays. Mais le fait que nous faisons partie de communauté ça qui passe l'autre bois, il doit concerner nous. Et tant que moi dit, moi vais présenter nous et la Russie en quelques mots. Et la Russie que nous connaissons pays ça c'est un pays qui trouve en Europe, mais pendant m'a dit que les trouve en Europe là, nous dit que la Russie c'est un pays qui partage plusieurs frontières avec l'autre pays. Donc c'est un plus gros pays qui gagne dans le monde en termes de superficie. Donc la Russie est capable de faire 2 fois États-Unis, 2 fois pays l'Inde, 2 fois pays la Chine, 47 fois pays l'Allemagne et 50 fois pays la France. Donc la Russie, tout c'est un pays qui gagne plus gros forêt dans le monde là, à côté Amazonie avec forêt équatoriale en Afrique. Et la Russie c'est un pays tout qui gagne plus fuseaux horaires dans le monde là, c'est-à-dire il est capable de faire noir et puis il joue en même temps. Donc moi je dois dans Port-au-Prince là pour elle joue et puis là c'est bonito où elle fait noir. Donc c'est un pays qui gagne et en pile fuseaux horaires. Et c'est un pays côté il fait fret en pile tout. Et pour un peu le monde qui pense là aussi c'est passé anti-économie, donc là aussi c'est 11e économie mondiale. Donc et là aussi c'est pas, oui c'est vrai c'est pas une bonne économie, même avec l'Allemagne, même avec la Chine, même avec les États-Unis, mais quand même là aussi il fait partie de 20 pays qui plus riches dans le monde là. Donc et moi ça dit tout à l'heure là aussi c'est un pays qui a plus frontières dans le monde là, 18 au total. Et pour un peu le monde qui ne connaît, là aussi, il y a une frontière avec les États-Unis, y compris le Japon. Donc, là aussi, c'est un État fédéral transcontinental. Donc, je pense qu'en gros, c'est comme ça que nous sommes capables de présenter le pays ça. Et là aussi, c'est un pays qui est riche et en ressources énergétiques. Et il y a une plus grande réserve de gaz naturel dans le monde là. 32% des réserves prouvées et 23% des réserves probables. Et il y a et plus grande réserve et charbon et dans le monde là, 10% des réserves prouvées et 14% des réserves probables. Et là aussi, c'est un pays, c'est un plus important producteur de pétrole à travers le monde. Donc, je pense que si nous avons top 5 pays qui produisent plus de pétrole dans le monde là, on est capable de mettre la Russie là-dedans. Donc, là aussi, et nous connaissons pour le cas d'Haïti, en parlant de pétrole, donc avec quelles sanctions que il prend contre la Russie pour empêcher que produits circulent à travers le monde. Donc, il y a un produit qui est important, qui est fondamental là, c'est le pétrole.
et nous connaissons qu'en Haïti, en Haïti, et selon données qui sont disponibles, et pays a été dépensé 286 millions de dollars pour importer pétrole. Et selon le gouverneur Banque centrale, dans la déclaration que le Nouvelliste rapporté, BRH est déboursé 500 millions de dollars en 2021 pour payer facture produits pétroliers. Donc, qui vient faire que si produit pétrole a augmenté sur le marché international là, certainement, le gouvernement prend dans l'obligation, soit pour lui refaire un autre ajustement encore, ou bien pour lui faire camper alors, pour lui faire l'autre ajustement encore, ou bien pour le retourner, avec subvention. Mais dans les deux cas, il y a toujours bien problème. Donc, ça vient faire que, et ça va passer l'autre bois à tout, ça doit avoir une possibilité pour nous comprendre que le pays a, faut que nous préparions davantage. Parce que, si pays tant que Haïti, c'est-à-dire qui pas gagné des gros revenus, qui pas gagné un pile ressources, c'est-à-dire si pays côté c'est importer n'a pas importer produits, donc nous certainement pas épargner ça va passer là, ou des conséquences que guerre ça est capable de gagner sur pays là, ou des conséquences que guerre ça est capable de gagner et dans le monde et notamment en Haïti, parce que nous connaissons que selon quelques données qui sont disponibles et 40% besoins alimentaires et population. Alors, je le dis, production agricole et haïtienne, n'est pas quand même satisfait 40% des besoins alimentaires et population. Il vient faire que population, alors, le gouvernement, pour lui combler vide ça, donc, il est obligé d'aller vers l'importation, puisque production agricole n'est pas capable de combler et vite qui gagne dans la question, donc le gouvernement est obligé à aller vers l'importation. Donc, 70% ou bien 60% et alimentation, nous, c'est l'autre côté qui est sorti. Donc, c'est l'autre pays qui vote le bas nous, notamment les États-Unis et République dominicaine, qui est tout près nous, Indonésie, donc qui c'est pratiquement un partenaire commercial, gros partenaire commercial et que Haïti gagne. Mais, gagne un produit qui est extrêmement important, un produit agricole qui est extrêmement important qui est l'engrais. Donc, nous connaissons dans la Tibonite, dans la Tibonite, c'est un produit qui est utilisé en pile dans la production du riz avec l'autre denrée. Alors, il est utilisé dans l'autre région dans le pays, oui, mais notamment dans la Tibonite, c'est un produit qui est utilisé en pile pour la production du riz avec l'autre denrée que nous avons produit. Donc, la Russie, c'est un pays qui importe engrais à faible coût à travers le monde. Si on a un producteur engrais à travers le monde et qui importe à faible coût, c'est-à-dire qui ne pas vendre trop cher à côté Canada. Donc, si situation qui vient là, il persiste, donc moi ben nous garantis engrais que mon là si bonita payer pour y a dans 6000 gouttes parce qu'il y a 15 ans 10 ans de cela, c'est 500 gouttes pour te payer un sac engrais, mais qu'on y a c'est 6000 gouttes lié. Donc, engrais, ça, on garantit si situation persiste. Donc, si sanctions qui prennent contre la Russie pour empêcher que les produits circulent à travers le monde pour barrer les produits russes, donc, nous pouvons trouver une situation pour les produits ça, ils ne sont pas disponibles. Donc, pour le rater, et rater ça, pour le faire que il n'est pas disponible, et probablement, nous devons payer les plus cher que je n'ai payé le jour d'aujourd'hui. Donc, c'est impact direct ça, que ça capable passer l'autre bois là, il est capable de gagner sur nous. Donc, l'on payer produit ça, plus cher qui s'en va payer plus cher. Certainement, moun qui fait production du riz, il va obligé d'augmenter sous prix que on vend. Donc, consommateur final là, population, c'est lui-même qui va le principal victime là. Et faut nous d'accord que si pas une possibilité pour produire circuler pour nous-mêmes qui t'a importé pour nous vendre des produits pour nous consommer, donc certainement nous parlons d'un problème. Et produits que nous gagnons là, ça nous gagne là, il va pas passer pour nous consommer et produits va l'augmenter. Donc si augmenter, ça va rendre que le pouvoir d'achat de la population diminuer. Donc nous parlons plus de problème. Donc conséquence que conflit ça que les gagne et non seulement il va gagner sur le monde, mais il va aggraver crise socio-économique que nous avons déjà gagné en Haïti dans le moment ça. Donc, il vient faire que ça va passer l'autre bois
Donc, il doit préoccuper nous. Et n'a comprendre petit plein qui commence à gagner bon côté machin yo, plein qui commence à gagner bon côté monde et cap vendre madame ça tout ça. Donc, yo get en senti conséquences et guerre là, li pral gagner. Non seulement dans question pétrole là, que nous parler de l'État là, mais dans produit que nous même en Haïti que n'a importé. Parce que en Haïti, le fait que moun pas grand pile comme nan men yo pour yo acheter, donc pouvoir d'achat moun yo est extrêmement limité. Ça veut dire que les moun a gonti comme nan men li, c'est plus manger que li acheter ensemble avec lui. C'est plus bagay pour le manger que l'acheter ensemble avec lui. Donc il pas vraiment gen moyen pour lui acheter l'autre bagay. Donc ça c'est quand même un gros problème. Donc par exemple un pays tel que les États-Unis, c'est 6% que moun nan li utiliser dans le que li gagne pour alimentation. Un pays tel que la France, c'est 13%, donc la Russie, c'est 30%. Donc tout un pays est plus riche, donc la population a gagné plus comme namel pour les acheter non seulement ça que l'a besoin pour le manger, mais l'autre bagage, l'autre article que l'a besoin tout pour l'utiliser, pour le consommer. Donc, il vient faire que la situation ça, l'État doit ban nous opportunité, l'État doit ban nous occasion pour nous comprendre que le pays ça faut que nous capable produire peut-être. Donc faut que nous pas seulement chita attendre que c'est l'autre pays qui a voulu manger bah nous pour nous manger. Et nous prenons compte les Républiques dominicaines, tension qui était gagnée avec la République dominicaine tout récemment là et il y a une mesure que le président dominicain a pris, c'était fermer frontières parce que nous connaît nous dépend de lui-même en partie. Donc ils comprennent ça. Donc le fait que ils comprennent ça, donc ils décident dans punition que la ba nous, c'est frontières lio que la fermer pour empêcher que produit lio tout si la Kaili pour rentrer en Haïti. Donc ça qui vient faire que et situation ça parce qu'on est dans toute crise, il est toujours bon de nouvelles opportunités, mais est-ce que nous décider saisir opportunités? Donc c'est ça qui pour moi qui fondamental, c'est qui important. Donc opportunité qui présente devant nous, est-ce que nous décidons et profiter? Est-ce que nous comprenons, est-ce que nous comprenons la nécessité pour nous relancer et production locale là? Parce que depuis le commencement des années 90, nous sommes entrés dans une dynamique et que FMI a imposé pour nous augmenter nos tarifs et douaniers nous, donc qui viennent mettre dans une situation côté nous presque dépendre de l'étranger. Donc, je pense que ça qui a passé là, l'État doit nous l'occasion pour nous réfléchir sur ça, pour nous dire que ça n'a pas consommé, ça n'a besoin de la population pour les manger, c'est pas obligé en République dominicaine, c'est pas obligé aux États-Unis, c'est pas obligé en Indonésie pour les sortir. Mais que on connaît changement ça c'est des changements en profondeur que y. Donc c'est pas des changements qui fait facile comme ça. Donc on monde qui président, alors on dit on monde parce que le capable pour fond capable pour garçon, pas besoin qui président. Donc les pour comprendre que si la bin fait changement ça va demander et en plus sacrifice, ça va demander pour lui capable résister non seulement avec et contre interne parce que là on parle de production locale, là on parle de production nationale. Certainement gagner de acteurs internes qui pourraient sentir intérêt menacé. Donc moun capable acheter pour vendre pour porter ba nous, qui pourraient sentir que yo menacé par question ça. Mais acteurs internationaux tout pourraient sentir menacé tout parce que pays qui qu'on pour vendre nos produits, pour décider produire pour terre tout, il pas capable pour même quantité avant nous encore. Donc ils pourraient sentir menacé par ça. Tout qui vient faire que moun qui va gagner pour prendre décision ça il faut qu'ils comprennent que c'est pas n'importe façon que le cas prend. Donc, il m'a dit faut que ces décisions qui bien réfléchies. Par exemple, le président Jovenel, il a fait président dans ces caravanes. Dans un premier temps, je pensais que le président t'a pas le permettre. Alors, je pensais que le caravane t'a pas le favoriser pour production locale là, pour les plus et accroître, pour l'impédance. Mais malheureusement, ouais, c'est politique qui t'a fait. Donc, ça que tu as fait, tu n'as pas vraiment d'intérêt de la population. Ou du moins, ce que le président t'a fait, par contre, ça t'a fait. Donc, et qui vient et fait que la question caravane, ça n'est pas même continuer. Donc, je pense que, et à partir de ça, tout, faut que nous, ouais, et nécessité pour nous redéfinir. Parce que si Jean Bagala est là, il persiste. Si Jean Bagala est là, il Québec, on nous garantit, ça me semble que nous commençons par l'émission, nous même comme petit pays, c'est nous qui payer, c'est nous qui premier payer pour casser. Parce que nous pas assez de produits là pour nous consommer, c'est importer, nous importer, et importer, si l'autre pays n'est pas capable de porter produits, nous pas capable d'acheter,
Donc, certainement, nous allons rater la caille nous, et nous rater la caille nous, ça, certainement, nous allons créer plus de pauvreté, donc, nous allons gagner plus de monde, et qui va avoir un problème. Donc, je pense que, en gros, c'est de tout ça que je voulais parler nous, dans l'émission Moment Pam. Et merci tout le monde qui t'a regardé l'émission. Non, Pam, c'est Carl Saint-Cyr. Restez sur la plateforme pendant 2 semaines pour l'autre émission pour venir. Merci tout le monde. À la prochaine.